J'ai deux questions. La première question ressemble à la précédente. Je voudrais savoir si dans l'approche d'une entreprise, vous valorisez les critères extra-financiers, si vous valorisez l'impact positif de l'entreprise dans l'environnement, et si oui, comment. Et ma deuxième question, c'est de savoir, je voudrais avoir votre avis sur l'impact des nouvelles technologies, à la fois sur la contribution à la pollution et à la dégradation, et à la fois, de l'autre côté, sa contribution à la transformation du modèle et à l'amélioration de l'environnement. Vaste sujet. Alors, sur la première question, oui, de fait, nous, ce qu'on fait, c'est ça. On valorise évidemment ces entreprises qui sont les mieux disantes, parce que d'abord, on n'investit que dans ces entreprises-là, donc de fait, on les valorise, puisque on fait notre évaluation environnementale et sociale. On fait une évaluation à 5 niveaux. On a ce qu'on appelle les entreprises qu'on considère comme négatives pour l'environnemental et social, celles qui sont à risque, celles qui sont neutres, celles qui sont positives et celles qui sont engagées. Bon, donc dans le marché, les positives et les engagées sur l'ensemble du marché, ça représente environ entre 30 et 40% des entreprises existantes. On considère que voilà, 30 à 40% des entreprises sont ou positives ou engagées. On n'est pas très dur, vous voyez, c'est notre grille d'analyse. Dans nos portefeuilles, ça représente 95% de nos portefeuilles. Ces entreprises qui sont positives ou engagées. Donc ça veut dire qu'à travers notre investissement, évidemment, on les valorise. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite valoriser? Je ne sais pas. C'est les autres investisseurs aussi qui vont le valoriser. C'est le marché qui va le valoriser. Mais plus il y a d'investisseurs comme nous qui prenons en compte ces éléments-là dans nos décisions, dans nos choix, plus évidemment ces critères-là vont être valorisés par l'ensemble du marché. Je ne sais pas si ça répond. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Hein. C'est évidemment faire pression à travers nos décisions d'investissement. Alors, on peut aussi faire pression, d'ailleurs, d'autre façon, à travers notre engagement. C'est-à-dire en disant, voilà, je suis investisseur, mais maintenant, je vais faire pression sur vous aussi à travers ma politique de vote, quand je vote aux assemblées générales pour telle ou telle résolution ou pour tel ou tel administrateur. C'est aussi une autre façon de donner de la valeur à ces engagements. Après, la problématique de la valeur, si je fais une petite parenthèse aussi, c'est que aujourd'hui, la valeur, elle est donnée par les marchés et puis aussi par la comptabilité des entreprises. La façon dont on mesure les résultats à travers la comptabilité des entreprises. Alors, il y a eu pas mal de travaux, il y a eu quelques conférences intéressantes sur ce sujet-là cette semaine, avec pas mal de grandes entreprises qui sont en train d'explorer l'idée d'une nouvelle comptabilité qui prendrait en compte réellement non seulement le capital financier, mais aussi les autres capitaux, donc capital naturel, capital humain. Vous savez notamment une chaire, la chaire de la nouvelle comptabilité là, qui est dirigée par Alexandre Rambaud, qui a développé un modèle qui s'appelle le modèle CARE, et qui consiste à justement intégrer la nature dans la comptabilité de l'entreprise, en considérant que la nature est un capital et que si vous ne rendez pas la nature dans l'état dans lequel vous l'avez trouvée, alors vous avez une perte que vous devez imputer à votre résultat comptable. Et donc ça c'est intéressant, c'est très très en avance parce qu'évidemment on est encore très très loin d'avoir une adoption générale de ces modèles-là, mais vous avez des entreprises comme Schneider, comme Michelin, comme le groupe Rocher qui explorent réellement ces sujets-là et ça leur permet de leur donner un angle de vision différent de leurs résultats. Sur la deuxième question, sur la technologie, bon, ça c'est très très vaste parce que bon, il y a des sujets qui sont extrêmement différents. Bon, évidemment, vous avez de façon générale l'empreinte du numérique et de la technologie sur le climat et la biodiversité, sur le climat notamment, qui est une empreinte qui est très importante. Ça représente en gros 3 à 4% de l'empreinte carbone mondiale aujourd'hui, hein, le numérique. Mais surtout, la problématique, c'est que c'est un des endroits où l'empreinte carbone progresse et continue à progresser de façon très importante. Hein, et où on a aujourd'hui peu de solutions. Enfin, si ce n'est d'utiliser de l'énergie renouvelable pour refroidir les data centers. Mais globalement, on reste dans une explosion, dans quelque chose qui est exponentiel en termes de croissance. Et donc, on ne voit pas aujourd'hui une
tendance, une trajectoire de décroissance des émissions venant de cette partie-là. Bon, après, là-dedans, il y a évidemment des choses qui sont positives et des choses qui sont négatives. Il y a eu tout le débat que vous connaissez sur la 5G. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Est-ce qu'on peut pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant dans le domaine de la santé, du transport, etc. Oui, sans doute, ça apporte des solutions. Et puis, il y a des choses qui sont stupides, genre dépenser de l'énergie pour miner du Bitcoin. Voilà, ça c'est juste bête. Ça prend de l'énergie pour rien. Ça n'a aucune valeur sociale. Et donc là, on est évidemment dans de la technologie qui sert à rien et qui va juste dans le mauvais sens. Après, de façon plus générale, là je parlais du numérique, après de façon plus générale, la technologie va nous permettre de résoudre plein de sujets. Typiquement dans l'agroécologie, par exemple, toutes les techniques de mesure de l'empreinte, de la séquestration du carbone dans les sols, par exemple, l'utilisation de satellites, toutes ces technologies-là sont extrêmement positives pour améliorer la qualité de l'agriculture. Il y avait hier soir, là, dans ces jours-ci, Laurence Monnier-Smith, une des directrices du CNES, là, donc, qui expliquait que voilà, tout ce qu'on fait aujourd'hui dans l'exploration spatiale, c'est pas seulement envoyer des touristes dans l'espace avec Bezos et Branson, c'est aussi mettre en place des technologies qui vont permettre d'améliorer notre connaissance des écosystèmes, etc. Et qui créent des déchets dans des proportions épouvantables dans l'espace aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, vous voyez qu'il y a quand même un spectre très large. C'est-à-dire entre aller faire un petit tour à 200 000 € la place, dépenser de l'énergie pour aller faire du tourisme et mettre en place un système de satellite qui va permettre d'améliorer notre connaissance des sols et du climat, on n'est quand même pas dans les mêmes types d'objectifs. Donc il y a du positif et du négatif à chaque fois. Pareil, technologie, on a investi là dans une boîte qui fait de la captation de poussière de frein sur le freinage des métros et des trains. C'est de la techno. Bon, c'est pas du digital, mais c'est de la techno. Donc la technologie, clairement, peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes et c'est une grande partie de la solution. Le grand danger, c'est de considérer que c'est la seule partie de la solution. C'est la technophilie à l'extrême, et c'est les discours qu'on entend en disant, de toute façon, vous cassez pas la tête sur la réduction des émissions ou sur la réduction des impacts, parce que la technologie va venir à notre secours, et demain on aura des solutions pour tout, et donc on va absorber du carbone dans l'air, on va faire du carbon storage, on va faire tout ça, et donc vous inquiétez pas, on va trouver des solutions à tout, y compris en faisant de l'ingénierie climatique, enfin ce genre de choses-là. Ça, je pense que c'est un gros danger. Parce que clairement, ça nous amènera dans le mur, hein, c'est certain. Parce que les technologies qu'on va développer, certaines vont nous aider, d'autres vont accélérer les phénomènes, d'autres vont créer des phénomènes nouveaux. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à réfléchir à la fois un modèle qui soit clairement un modèle beaucoup plus sobre, et dans lequel on réduit les impacts au maximum, et utiliser la technologie pour atteindre ces objectifs-là.